Je m'appelle Mamadou Sédou Diallo et je vais vous présenter ce fichier Excel très pratique qui facilite l'élaboration du bulletin des salaires selon la Convention collective fédérale et du commerce au Mali. Ce fichier contient une feuille qui cite toutes les catégories selon la Convention collective fédérale et du commerce. Ensuite, vous avez la feuille qui contient toutes les indemnités obligatoires avec leurs sources légales, les majorations, les indemnités et les primes qui sont exonérées de l'impôt sur le traitement du salaire selon l'arrêté 99. Et enfin, vous avez la feuille qui vous permet d'élaborer votre bulletin de salaire en 1 minute maximum. Comment cette feuille fonctionne? Dans un premier temps, il suffit juste de mettre le nom de l'employé. Je vais choisir, je vais mettre mon nom. La fonction, je vais mettre chef comptable. Maintenant, pour le choix de la catégorie, il y a une liste déroulante. Vous pouvez vous faire aider par la feuille. Le chef comptable, je vois ici, c'est la catégorie 9, échelon A. Donc, je vais prendre ici comme chef, comme catégorie 9, échelon A. Et dès lors que vous sélectionnez la catégorie, automatiquement, le salaire de base plus les éléments obligatoires sont calculés. Et automatiquement, vous avez ce qu'on appelle pour l'instant le salaire minimum, qui correspond au salaire de base plus les éléments obligatoires. Ensuite, vous allez définir la situation matrimoniale de l'employé. Marié, 3 enfants. Dès lors que vous dites la situation matrimoniale, automatiquement, le fichier va calculer le taux de réduction. C'est 17,5. Au Mali, le fait que vous soyez marié, vous avez une réduction de 10%. Chaque enfant vaut une réduction de 2,5%. Donc, marié 3 enfants, c'est 17,5. Donc, j'ai le salaire de base, j'ai les éléments obligatoires. Il va juste falloir maintenant ajouter les éléments facultatifs. Les éléments facultatifs, c'est là. Donc, vous avez une liste déroulante qui contient vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et cette liste-là, vous pouvez ajouter d'autres éléments facultatifs. Pour un chef comptable, je vais lui donner une indemnité de monture de 100 000. Ensuite, je vais ajouter une autre ligne. Avantage en nature, je vais lui donner 75 000. Donc, automatiquement, le salaire brut est calculé. Maintenant, quel est le pourcentage exonéré sur les indemnités de monture et sur les autres indemnités? Il suffit juste de sélectionner et d'incrémenter. Automatiquement, il vous dit, je peux mettre ça en pourcentage, il vous dit l'indemnité de monture est exonérée à 100% selon l'arrêté 99. Les avantages en nature sont exonérés à 50%. Je peux ajouter d'autres indemnités facultatives. Je peux prendre, par exemple, l'indemnité de transport.
je vais lui donner 40 000. Comme vous le savez, selon l'arrêté 99, l'indemnité de transport, la part qui est exonérée de l'ITS, ne dépasse pas 10% du salaire de base. Donc, si vous regardez le salaire de base de la catégorie 9, c'est 20 500. Donc, sur les 40 000, maximum 10% est exonéré. Donc, tous ces calculs est fait automatiquement. Donc, quand vous incrémentez, vous-même voyez, il dit maximum 10% du salaire de base et la part qui est exonérée, c'est calculé automatiquement. Donc, ces calculs sont faits sur la base vraiment des formules-ci. Et à partir de là, comme je l'ai dit, tout est calculé automatiquement. Après, vous avez votre salaire brut et tout le reste du calcul est fait automatiquement aussi. Le calcul de la base ITS qui correspond au salaire brut, moins les éléments exonérés de l'ITS, moins l'INPS salarial, c'est calculé automatiquement. Le taux de réduction sur la base de votre situation matrimoniale est calculé automatiquement et le montant de l'ITS ici est calculé automatiquement. Après, il y a les retenues sociales, INPS et AMO, par salarial et par patronal. Ensuite, il y a les taxes sur salaire au Mali, la taxe de logement et la contribution forfaitaire, qui sont des parts patronales. Maintenant, à partir de ces éléments, je vois un salaire net de 252 914. Imaginez, on me dit que le chef comptable doit avoir un salaire net de 500 000. Pour cela, c'est très simple. Donc, forcément, on va faire appel au sursalaire qui va nous permettre d'atteindre l'objectif souhaité. Donc, je vais prendre le sursalaire et avec Excel, nous allons faire appel à un outil très intéressant qui est appelé valeur cible. Donc, je viens dans l'onglet données, je viens dans analyse et scénario, et valeur cible. Dans la valeur cible, on va lui dire la cellule à définir, c'est le salaire net. L'objectif ici à atteindre, c'est 500 000. Et la cellule à modifier, c'est la cellule du sursalaire. Donc, vous voyez, automatiquement, Excel même va faire des projections afin d'atteindre l'objectif souhaité au niveau du salaire net. Et c'est fini. Donc, nous avons le salaire net, nous avons les charges salariales, nous avons les charges patronales et surtout, ce qui est intéressant pour l'employeur, il voit le coût employeur. C'est-à-dire combien coûtent ces salariés le mois. Donc, certes, ces salariés gagnent 500 000 net, mais le coût employeur qui correspond aux charges sociales plus les charges patronales est de 788 897. Voici vraiment ce fichier qui vous permet en un clic d'avoir votre bulletin de salaire selon la convention collective fédérale et de commerce. Aussi, ce fichier est très intéressant dans le sens où il vous permet vraiment de faire des projections. Imaginez, vous voulez recruter un comptable et votre boss vous dit, Diallo, j'aimerais vraiment savoir quel est le net qu'on doit proposer à ce comptable afin que le coût employeur soit 350 000. Qu'est-ce que je fais? Forcément, dans un premier temps, je vais enlever les éléments facultatifs. Je viens ici, je mets comme employé, je vais mettre juste projection. Le poste, on me dit qu'il sera comptable. Pour la catégorie, je peux me faire aider par cette feuille. Le comptable, je vois, c'est la catégorie 8. Donc, je viens sur mon bulletin, je choisis la catégorie 8, échelon A.
Je pars sur la base que le comptable, les célibataires, et comme enfant, zéro. Date d'embauche, il sera embauché en octobre. Vous voyez, automatiquement, comme je l'ai dit, le taux est calculé, c'est 0% de réduction. Et je vais ajouter des éléments. Dans son contrat, on va ajouter une indemnité de transport de 20 000. Je vais ajouter, et comme vous le savez, ça, ce sont des indemnités qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Et le choix de ces indemnités dépend de l'entreprise et des éléments qui sont dans le contrat de travail. Je peux lui donner une indemnité de caisse parce que il va gérer la caisse. Je vais lui donner 75 000. Vu qu'il utilise son propre moyen de transport pour les services du bureau, je vais lui donner une indemnité de monture de 40 000. Vous voyez, jusque-là, tout est calculé automatiquement. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'objectif du boss. Le boss veut avoir un coût employeur de 400 000. Donc, forcément, je vais ajouter la ligne sur salaire et je vais faire appel à l'outil valeur cible. Donc, ici, pour pour la valeur cible, l'objectif, ce n'est pas au niveau du salaire net, mais l'objectif, c'est au niveau du coût employeur. Le boss veut que le coût employeur soit 400 000. Non, j'avais dit 350 000. Et la cellule à modifier, c'est le sursalaire. Et automatiquement, voici la projection. Donc, c'est fini. Je vois que pour que le coût employeur soit 350 000, on devrait proposer à ces salariés un salaire net de 218 195. Et ces fichiers, très simples d'utilisation, vous permettra vraiment de gagner en temps et vous permettra d'élaborer vos bulletins de salaire en quelques secondes. Et vous pouvez dupliquer les feuilles autant que vous voulez. Et à partir de l'ensemble des feuilles, vous pouvez maintenant élaborer des états de salaire. Et mieux même, nous pouvons vous accompagner à la mise en place des tableaux de bord RH. Si vous voulez avoir plus d'informations, passez notre contact. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou nous appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc, moi, c'est Mamadou Sédou Diallo et à bientôt.